Pas que t'aies peur, Tony, je te jure, on va rester en vie. Bim, cousin. Elle est où ta casquette Mustang? J'ai pas ma casquette Mustang. Aujourd'hui, on a quand même, on peut le dire je pense, un véhicule très spécial. C'est une Mustang Bullitt. Pourquoi on appelle ça une Bullitt? Une certaine tranche d'âge. Non, ça va pas ça. Faut pas dire ça. Parce qu'on va froisser des gens. Bon, alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, une Mustang Bullitt, c'est dédié en fait au film Bullitt qui est sorti en 68. Et ce modèle qu'on a derrière nous, c'est pour fêter les 50 ans. Pourquoi Bullitt? Il y a quand même une petite anecdote. C'est que, en fait, quand ils ont fait le film Bullitt... Attends, j'ai perdu le nom du mec. Steve McQueen. Merci. Allez, vas-y, Merci. c'est pas grave, enchaîne. Steve McQueen, quand il a acheté... Tu peux? Quand il a acheté une Mustang, Quand il a acheté les Mustangs, parce que je crois qu'il en a acheté 2 de tête, et c'était du coup des Mustang GT Fastback de 68. Il en a acheté 2 chez Ford et il a proposé à Ford de faire un partenariat pour le film justement. Ford avait accepté et au dernier moment, lorsque le tournage avait commencé, ils se sont retirés, pensant que le film n'allait pas marcher, etc. Et en fait, Steve McQueen, ça l'a énervé, tu vois, forcément. tu m'étonnes. Ça l'a un peu énervé, donc il a dit, c'est très simple, Ford ne veut pas, on dégage tout ce qui peut identifier Ford sur la voiture. Donc c'est pour ça que si on regarde, regardez juste sur la voiture, si on regarde, elle n'a pas de logo Ford, ni de logo Mustang. À part sur les jantes, celle-ci, elle a quand même le logo Ouais. Mustang Et là. et voilà, juste là-bas. Sur la vraie, il n'y a aucun logo Ford ni Mustang parce que Steve McQueen, il n'était pas content. Bon, C'est la reprise. Hop, 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 on veut conduire. il veut conduire, il est temps. Je l'ai jamais conduite, donc on vous fait un truc dans la voiture où c'est mes premières impressions. Moi je l'ai eu toute la journée donc je sais à quoi m'attendre. Voilà. Avant de prendre le volant et de vous montrer ce qu'il y a là dans le ventre, petit tour quand même de la voiture. On va déjà retrouver au niveau de la couleur ce magnifique Green Island, qui est d'ailleurs la couleur d'origine qu'on avait à l'époque. À côté de ça, vous l'aurez sans doute compris, il s'agit ni plus ni moins d'une Ford Mustang GT, et ce qui fait que justement c'est une Bullitt, c'est qu'on a retiré tous les logos Ford et Mustang. C'est justement ce qui donne son charme. La voiture mesure 4,78 m de long pour 1,98 m de large et elle a un poids total de 1851 kg. Elle est également montée sur des jantes en 19 pouces qui reproduisent d'ailleurs celles de l'époque. Et en pneumatique, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est en 255 40 R19. À ne pas oublier non plus qu'on est sur des freins Brembo, donc on va retrouver ces fameux étriers de freins rouges qui ressortent plutôt bien, surtout avec cette couleur de Green Island. Et franchement, visuellement, on peut le dire, ça en jette, surtout à l'arrière avec ces 4 sorties d'échappement. Bien sûr, au niveau de la mécanique, on va retrouver ce gros V8 de 5 litres qui va vous proposer 460 chevaux et 529 Nm de couple, 10 chevaux de plus par rapport à une Mustang GT, on va dire traditionnelle, qui sont gagnés grâce au filtre à air conique qu'on voit directement lorsqu'on ouvre le capot. Ce gros moteur est bien évidemment en propulsion et il est aidé d'une boîte manuelle de 6 rapports. Ce qui va nous faire une vitesse max de 262 km/h et un 0 à 100 en 4,6 secondes. Pour ce qui est de l'intérieur, on en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Là maintenant, on va tester. Allez, c'est tonton qui pilote. On est d'accord qu'il n'y a que toi qui l'as conduit. Yes, j'en ai bien profité quand même. Enfin, Ok. Mais pour aller faire les plans et tout, Amy Rivel tout à l'heure. le compteur Franchement, d'essence me confirme que t'en as profité, hein. J'aime bien le petit truc pour utilisation sur circuit ou manuel. Il n'y a pas de manuel, monsieur. Attends, fais ronronner. Ouais. Alors j'ai toujours pas roulé, mais je l'ai fait ronronner. La première chose, moi aussi, que je me suis faite comme réflexion quand je suis... Enfin, une des premières choses, bien évidemment, parce qu'il y en a plusieurs du coup. Mais l'une des premières choses que je me suis faite comme réflexion en montant dans la voiture, ça tremble. La voiture tremble. La voiture tremble. Tu sens que le moteur, il est là, tu vois. Il est Quand j'ai posé. pas envie de t'entendre, je fais quoi? Ah là, ça. Vos papiers, s'il vous plaît.
T'as regardé dans le rétro quand même. Ouais, on sait jamais, mon gars. T'es fou ou quoi? Tu vois mon sourire là? Ouais, non Il y mais. a des chevaux, on a une boîte manuelle. On est sur 460 bourrins V8 atmosphérique en boîte mécanique. C'est de l'américain. C'est magique. Franchement, ça me plaît bien, moi. C'est magique. Alors, premières impressions au top. Ah mais il y a tout, il y a vraiment tout. T'as les sensations, tu sens la voiture. Ça manquerait peut-être un petit peu de fermeté pour, au niveau des suspensions pour avoir Ouais. quelque chose d'un petit peu plus sportif, tu vois. Là, tu vois, on a un Dodan. Ouais. Franchement, c'est Tu pas vois, ferme. Même la mienne, elle est plus ferme. Ouais. La Ah, TCR est plus ferme. Mais, les sensations sont là. Le style est là. Le Ouais. style est là quand même, ça faut le dire. Parce que Le bruit est là. même pour moi, ça va avec le style, tu vois. C'est vraiment le style Ford, Mustang. Je te coupe, je te dis. Il y a quand même des petits retours. Hein. On reprend le- Je sens la chaleur du moteur. Ah, c'est un fake. Dès que tu ouvres la porte, Ouais. c'est un fake. En même temps, hein, V8. Hein. Surtout qu'il est devant. Ouais. De toute façon, tu le sens sur le poids de la voiture quand tu accélères. Même si t'as le moteur qui est à l'avant, quand t'accélères vraiment bien, tu sens la voiture qui se lève quand même. Qu'est-ce qu'il fait? On t'a pas sonné toi? Ah mais par contre elle se conduit très bien en soft aussi. Hein. La 5. Elle est très agréable. Hein. Ok, là, je suis en 6ème à 47. Ouais. Et à brut pas. Comme tu peux être à 130 en deuxième. On n'a pas fait ça. Moi j'ai fait. Sur certains articles, ils parlent du fait que la Bullitt, elle a quand même une conso qui est un peu plus faible qu'une Ford GT standard. Alors qu'elle a 10 chevaux de plus. Ford GT ou une Mustang GT? Une Ford Mustang GT. Ok, excuse-moi. Mais ouais, 10 chevaux de plus juste de par le filtre à air sport qu'ils ont mis, c'est un filtre à air conique. Ça se voit quand tu ouvres le capot, hein, on voit que ça. Mais sinon voilà, c'est la seule. Au niveau mécanique, en fait, c'est vraiment le seul gros changement qu'ils ont fait. Après, elle est bien équipée. Hein. Même Non, là, elle est bien équipée, c'est sûr. ce que j'aime bien, c'est qu'on garde quand même le. Tu vois, pour revenir sur les anciennes, je vais fermer la fenêtre. Ouais, on va fermer un peu parce qu'on va pas s'entendre. On garde vraiment l'esprit Mustang, tu vois, sur les trucs ronds, machin, etc. On passe pas là, monsieur. Ça passait. Ouais, bah heureusement, parce que sinon. Mais t'as vraiment cet esprit Mustang. Alors, certes, plus moderne, mais t'es pas perdu. Vu qu'on parle de l'intérieur, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc bien évidemment, on retrouve tout ce qui fait une Ford Mustang GT d'aujourd'hui. Quelque chose de quand même très moderne. On va retrouver un compteur numérique, on va retrouver un volant multifonction avec toutes les commandes dessus. On va aussi retrouver le système GPS Ford Sync 3 qui va vous permettre de brancher votre téléphone, Android Auto, Apple CarPlay, d'avoir Waze, etc. dessus. Donc hyper pratique. On a également une sellerie en cuir spécifique Bullitt avec des petites surpiqûres vertes. D'ailleurs, les sièges sont également chauffants et climatisés. Attention, on peut même prendre l'option Recaro. Je dois dire que les sièges Recaro sont juste magnifiques. On retrouve aussi toutes ces surpiqûres vertes un petit peu de partout sur la voiture, hein, sur les inserts de porte, le tableau de bord, les tapis de sol, etc. Donc ça rajoute un petit style aussi. Et puis il y a vraiment deux choses qui montrent que c'est une Bullitt. Déjà, c'est le pommeau de vitesse blanc, un peu façon boule de billard, et également la petite plaque qui indique qu'on est sur une Bullitt du côté passager. Et puis pour le reste, hein, bah écoutez, comme je vous disais, c'est une Mustang d'aujourd'hui, ça reste quand même hyper confortable. Et on termine avec le coffre, en vrai assez grand, étant donné qu'il fait quand même 408 litres. La clim est bizarre pour l'actionner. Ah j'avoue. Ah oui, c'est des boutons un peu space. Juste le bruit, tu vois, il me fait kiffer. Juste ce bruit. Ce ronronnement là. Ouais, c'est... Ah, il est kiffant. Plus on teste des Ford, alors là c'est un modèle spécifique, mais j'aime bien la mécanique de chez Ford. Ah, moi j'adore. C'est... Là ça passe pas là. Bon, je veux bien faire un effort, hein. Avec plaisir, monsieur. Je veux bien faire un effort, mais ça passe pas. Oh, par contre, étonnamment, elle braque bien. Elle braque très très bien même. Comparé à la tienne, Ouais, je me suis fait la réflexion tout à l'heure en me regardant. J'ai fait mais ça braque. le truc il fait 6 mètres de long mais il braque. Après faut le caler aussi le V8 hein. Mais au final même le coffre il est grand quand même hein. Ah, puis ça répond bien. Là, t'appuies, c'est pas lourd. Bah tu vois j'étais un petit peu sceptique au début parce que je me disais c'est de la propulsion, c'est du châssis américain. Est-ce que ça part du cul? Est-ce que tu vois c'est quand même stable, tout ça? Ça part un peu. Ça part quand tu tapes à fond dedans et après la boîte elle est très très réactive quand tu sens que quand tu es à fond et que tu passes la vitesse elle est là quoi tu vois. Là, t'accélères, elle est direct. Hein. Ah ouais bah ouais, qui est ouf c'est quand tu passes genre t'es en première, tu tapes à fond dans la première et d'un coup tu mets la deuxième toujours à fond, elle te met un coup et Ah, tu lâches l'embrayage là? ah ouais C'est violent. Hein. c'est Tu sens que la voiture elle te demande juste un truc, c'est appuyer sur la pédale de droite. ouais c'est ça. Genre,
Fais-toi plaisir, te prive pas. Par contre, là où on est, je vais rouler un peu, je te l'ai tout de suite. Tu sais que c'est chiant de flotter le compteur? Ah ouais? Ouais, c'est chiant, ouais. C'est pas grave. Attends, Je passe pas la vitesse. comment tu le sens, le moteur, là? T'as tout qui vibre. Ah, sa mère. Monsieur, il est fou. En vrai, ça tient quand même. Hein. Ah, T'étais obligé de le dire? on va le biper. Tu veux pas prendre plus large aussi? Bah gros, je préfère pas faire du 3 roues avec celle-là, parce que je l'ai faite avec la mienne. Ah bon? Ouais. Là? Ouais. Ah ouais, il y avait des gens, on peut pas s'empêcher. Hein. Toujours. Toujours accélérer quand il y a des gens. Faut leur montrer qu'on a un putain de V8, wesh. Non mais ouais, franchement, quand même une très bonne surprise. C'est ma première Mustang en bulite. Voiture quand même assez mythique. C'est un kiff. Voilà, c'était vraiment un kiff cette journée qu'on a. Enfin que moi en tout cas j'ai passé avec. Si jamais ça vous intéresse, vous allez voir Jérôme à Buy My Car Ford Vénitieux. C'est ça. Notre Jérôme, il est génial en vrai. On peut le dire, il est génial. Il est top. Il est au top. Jérôme, On pouvait pas trouver mieux, je pense. ah ouais, il est là, il répond toujours présent. Et sans lui, on n'aurait jamais pu avoir cette bulite. Donc, ouais, jamais. Ouais. Un énorme merci à toi, Jérôme. Ouais. Et puis bah voilà, si jamais vous êtes intéressé, Jérôme, Ford Buy My Car Vénitieux, vous avez le lien dans la description. Et puis on se retrouve très vite À la prochaine. pour une prochaine vidéo. On verra ce que ce sera, en espérant que ce soit aussi drôle. C'est ça. Allez, salut tout le monde, ciao ciao, bye bye. Ciao.